L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné ce jeudi par le tribunal correctionnel de Paris à 5 ans de prison, dont une partie ferme, pour association de malfaiteurs dans le cadre de l'affaire des financements libyens présumés de sa campagne électorale de 2007. Cette décision est considérée comme un tournant historique dans la vie politique française, puisqu'aucun ancien chef de l'État n'avait encore reçu une telle peine en lien avec des accusations de corruption et de financement illégal. Le tribunal a émis un mandat de dépôt différé, ce qui signifie que l'ancien président ne sera pas immédiatement incarcéré mais devra se présenter prochainement pour entamer sa peine. En plus de la condamnation, Nicolas Sarkozy a écopé d'une amende de 100 000 € ainsi que d'une interdiction d'exercer toute fonction publique pendant une durée de 5 ans. Au cours de l'audience, Nicolas Sarkozy a vivement contesté les accusations et dénoncé une décision injuste, déclarant qu'il resterait droit et digne face à ce qu'il considère comme une atteinte grave à l'état de droit. Ses avocats ont immédiatement annoncé leur intention de faire appel de ce jugement. L'ancien président a ajouté qu'il assumerait les conséquences imposées par la justice mais qu'il continuerait à se battre pour prouver son innocence. Parallèlement, plusieurs proches de Nicolas Sarkozy ont également été condamnés dans cette affaire. Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur, a reçu une peine de prison pour corruption et association de malfaiteurs, tandis que Brice Hortefeux a également été reconnu coupable. Cette affaire, qui dure depuis plus d'une décennie, met en lumière les soupçons de financement occulte en provenance du régime de Mouammar Kadhafi. Le verdict marque un épisode marquant de la justice française et relance le débat sur la transparence dans le financement de la vie politique. Dans une atmosphère lourde, où chaque mot résonne comme une onde de choc, le tribunal correctionnel de Paris a rendu un verdict historique contre Nicolas Sarkozy. Ancien président de la République française, figure politique encore influente dans les cercles médiatiques et judiciaires, il a été condamné à 5 ans de prison, dont une partie ferme, pour association de malfaiteurs dans l'affaire dite des financements libyens présumés de sa campagne de 2007. Cette annonce a retenti comme un séisme politique, marquant une étape sans précédent dans l'histoire contemporaine de la France. Les images diffusées par les chaînes d'information montrent Sarkozy sortant de la salle d'audience, le visage fermé, entouré de ses avocats et de son épouse Carla Bruni, visiblement ému. Les caméras insistent sur ses traits crispés, ses yeux tournés vers le sol, et ce silence qui contraste avec le bruit des journalistes scandant son nom, cherchant à arracher une réaction immédiate. Le tribunal, après plusieurs heures de lecture des attendus, a détaillé les faits retenus. Une implication dans un système occulte de financement électoral venu directement du régime de Mouammar Kadhafi, ancien dirigeant libyen. La condamnation va au-delà d'une simple peine de prison. Nicolas Sarkozy a écopé également d'une amende de 100 000 € et d'une interdiction d'exercer une fonction publique pendant 5 ans. Dans la salle, le juge a prononcé un mandat de dépôt à effet différé, une formule qui signifie que l'ancien président ne sera pas incarcéré immédiatement mais devra se présenter ultérieurement pour purger sa peine. Le public, composé de journalistes, de quelques soutiens et d'observateurs politiques, a accueilli la décision dans un silence mêlé de stupeur et de gravité. Devant les caméras, Sarkozy a pris la parole. Sa voix, légèrement tremblante mais ferme, a lancé un message clair. Il se dit innocent, victime d'un acharnement judiciaire et politique. Il dénonce une atteinte grave à l'état de droit et promet de se battre jusqu'au bout. Ces mots résonnent. S'ils veulent que je dorme en prison, je dormirai en prison, mais la tête haute. Une phrase qui sera reprise en boucle par les médias, symbole de sa posture de défi et de résistance face au verdict. Ses avocats, eux, annoncent immédiatement qu'ils feront appel, une démarche qui suspend temporairement l'exécution de la peine. Autour de lui, plusieurs de ses anciens collaborateurs n'ont pas échappé à la justice. Claude Guéant, son fidèle secrétaire général de l'Élysée puis ministre de l'Intérieur, a lui aussi été condamné à une lourde peine pour corruption, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé. Brice Hortefeux, autre proche de l'ancien président, a été reconnu coupable dans ce vaste dossier. La salle d'audience a résonné de ces condamnations en chaîne, montrant que l'affaire ne se limite pas à un homme, mais à tout un réseau politique et administratif impliqué dans des pratiques opaques. Les internationaux rappellent l'origine de cette affaire. Des valises d'argent en provenance de Tripoli, des témoignages d'intermédiaires comme l'homme d'affaires Ziad Takieddine, récemment décédé, et des soupçons persistants depuis plus d'une décennie. Le régime libyen de Mouammar Kadhafi, renversé en 2011, aurait contribué à financer la campagne présidentielle de Sarkozy en 2007, celle qui l'a porté au pouvoir face à Ségolène Royal. Ces soupçons, que Sarkozy a toujours niés, trouvent désormais un écho judiciaire concret avec cette condamnation historique. Dans les rues de Paris, les réactions sont contrastées. Certains passants interrogés devant le tribunal estiment que la justice a enfin montré son indépendance et sa fermeté face à un ancien chef de l'État. D'autres, au contraire, dénoncent une décision trop sévère, un traitement d'exception réservé à Sarkozy parce qu'il fut président. Les réseaux sociaux s'enflamment avec des messages de soutien de ses partisans, mais aussi des commentaires ironiques ou critiques de ses opposants politiques. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, les réactions politiques fusent.
À droite, plusieurs figures des Républicains prennent sa défense, affirmant qu'il s'agit d'un acharnement qui vise à écarter Sarkozy définitivement de la vie politique. À gauche, les responsables soulignent au contraire que ce jugement illustre la nécessité de moraliser la vie publique et de rappeler que personne n'est au-dessus des lois. Au sein de l'exécutif actuel, les déclarations se veulent mesurées, mais l'affaire jette une ombre sur l'image internationale de la France, un pays où 2 anciens présidents, Sarkozy et Chirac avant lui, ont été condamnés par la justice. Les analystes politiques rappellent que Nicolas Sarkozy reste une figure marquante de la droite française. Même après son retrait officiel de la vie politique, son influence demeure forte dans les réseaux conservateurs. Sa condamnation fragilise non seulement son héritage, mais aussi les ambitions de ceux qui, à droite, rêvaient d'un possible retour de sa figure comme mentor ou faiseur de roi dans les échéances électorales à venir. À l'international, la nouvelle fait les gros titres. La presse étrangère souligne qu'il est rare qu'un ancien président d'une grande démocratie occidentale soit condamné à une peine de prison ferme pour corruption et financement illégal. Les images de Sarkozy, ancien hôte de la Maison-Blanche, du Kremlin ou du Vatican, se retrouvent désormais associées à des gros titres sur la prison et la corruption. Une chute d'images spectaculaire qui alimente les débats sur la corruption politique au plus haut niveau. Dans les rédactions françaises, le débat ne cesse de croître. Les journalistes analysent chaque détail, chaque phrase prononcée par Sarkozy, chaque élément du dossier. Des images d'archives montrent le président en exercice en 2007, triomphant lors de son élection, contrastant avec l'homme aujourd'hui condamné, marqué par les années et par le poids des accusations. Ce jugement ne signe pourtant pas la fin de l'affaire. Avec l'appel annoncé, la procédure va se poursuivre et de nouveaux épisodes judiciaires sont attendus. Les caméras resteront braquées sur Sarkozy, dont chaque apparition sera scrutée, chaque déclaration décortiquée. En attendant, il porte sur ses épaules le poids d'une condamnation qui marque profondément la mémoire collective.